Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette deuxième vidéo portant sur le chapitre hydrogéologie. Avant de commencer, je voudrais remercier tous les étudiants qui ont interagi avec les vidéos précédentes et qui ont laissé des commentaires. Je vous invite à vous connecter à la plateforme Moodle de la FSDM où j'attends vos questions sur le forum du cours Géodynamique externe. Je pourrai y répondre en détail à vos attentes. Dans cette vidéo, on va voir le niveau piézométrique des nappes phréatiques, l'approvisionnement en eau ou la recharge de ces nappes, puis on va voir les caractéristiques hydrodynamiques du réservoir. On va voir la porosité efficace, le coefficient emmagasinement souterrain, la perméabilité et le débit spécifique. Commençons par le niveau piézométrique. Le niveau piézométrique est le niveau atteint par l'eau dans un forage ou un puits. Donc ici, on voit la zone non saturée et la zone saturée de la nappe. Et le niveau piézométrique, donc, c'est ce niveau-là atteint par l'eau au niveau d'un puits. Alors, l'ensemble des niveaux piézométriques mesurables en différents points de la nappe, à une date donnée, détermine la surface piézométrique de la nappe. La surface piézométrique est la profondeur par rapport à la surface du sol de la limite entre la zone saturée et la zone non saturée dans une formation aquifère. Cette surface peut être représentée sur une carte en utilisant des courbes isopièses, c'est-à-dire des courbes reliant l'ensemble des points de même niveau piézométrique. Donc, sur cette carte, nous avons des lignes de la même façon que pour les courbes de niveau. Pour représenter la topographie, nous représentons la surface de la nappe avec des lignes. Alors, on peut représenter en même temps la surface de la nappe, mais représenter aussi la base de la nappe. Comme on le voit ici, en brun, ce sont des lignes de la base de la nappe, c'est-à-dire des lignes qui ont été mesurées sur la couche imperméable sur laquelle repose la nappe, et les lignes en bleu représentent la surface de la nappe. Donc, avec les systèmes d'information géographique actuels, ces deux surfaces, on peut calculer le volume d'eau contenu donc dans la nappe. Alors, le niveau piézométrique pour une nappe libre, c'est le niveau supérieur de l'aquifère car l'eau de la nappe est déjà en équilibre avec la pression. Dans cette partie-là, nous avons une nappe libre puisque la surface de la nappe est libre, il n'est pas sous pression. Alors que plus loin, dans cette même nappe, qui est une nappe captive, le niveau piézométrique, il est au-dessus du niveau réel de la nappe. Pour une nappe captive, le niveau piézométrique se situe au-dessus du niveau supérieur de l'aquifère, qui est normalement la surface de la couverture imperméable supérieure, car l'eau circule sous pression dans une telle nappe qui est bloquée par la couverture du toit imperméable. Donc, dans un puits, l'eau remonte jusqu'au niveau piézométrique. Et si on a un niveau piézométrique qui est supérieur à la surface topographique, on obtient une nappe captive artésienne, parce que l'eau va jaillir lorsqu'on creuse un puits dans cette nappe. L'approvisionnement en eau, on parle aussi de recharge en eau. Une nappe reçoit de l'eau par l'intermédiaire des eaux de pluie, surtout en s'infiltrant dans le sol et alimentant l'aquifère rapidement pour la nappe libre et plus lentement pour la nappe captive et profonde. Une nappe peut aussi recevoir de l'eau d'une rivière ou d'une autre nappe, mais ceci est moins fréquent. Une nappe perd de l'eau par ses exutoires naturels correspondant à des points bas de la surface piézométrique qui sont ponctuels comme des sources, ou plus diffuses lorsque cela se produit par exemple à travers une couche semi-imperméable. La source d'alimentation en eau d'un bassin hydrologique est donc fournie par les précipitations efficaces, c'est-à-dire le volume d'eau qui reste disponible à la surface du sol après soustraction des pertes par évapotranspiration. Près des 2/3 des pluies repartent ainsi vers l'atmosphère. Donc, la source exclusive de l'alimentation des nappes sont les précipitations. Et seulement une partie de ces précipitations, car la grande partie, environ les 2/3, sont renvoyées dans l'air par l'évapotranspiration. C'est essentiellement pendant l'hiver qu'a lieu la recharge des nappes souterraines, les précipitations de printemps et d'été étant pour la plus grande partie utilisées par le couvert végétal ou évaporées par le sol. Donc, cette évapotranspiration se passe surtout au printemps où la végétation est bien développée et en été où les températures sont élevées.
Caractéristiques hydrodynamiques du réservoir. Certains paramètres physiques définissent le comportement d'un milieu ou d'un corps conducteur vis-à-vis d'un fluide, c'est-à-dire son aptitude à le contenir, à permettre son écoulement et à régir la propagation de ces fluides. Les paramètres principaux qui régissent l'écoulement des eaux souterraines sont la porosité efficace, le coefficient d'emmagasinement, la perméabilité et le débit spécifique. Donc, ces paramètres vont régir le déplacement des eaux dans les nappes aquifères. La porosité efficace correspond aux vides et aux pores interconnectés qui se trouvent dans la formation géologique et qui sont saturés en eau. Le coefficient d'emmagasinement, donc, c'est les proportions d'eau exploitable car il y a des eaux qui sont très retenues par les pores et sont difficiles à capter. Le débit spécifique est la quantité d'eau qui s'écoule par unité de temps lors du déplacement de la nappe. Donc la perméabilité, vous savez ce que c'est. Ces paramètres peuvent être déterminés au laboratoire ou sur le terrain, notamment lors des tests de pompage dans un puits. Alors, la porosité efficace, c'est le rapport du volume d'eau gravitaire d'un milieu poreux peut contenir en état de saturation, puis libéré complètement sous l'effet d'un drainage complet. Les vides présents dans la roche peuvent être connectés entre eux, porosité ouverte, ou non sans communication, porosité fermée. Dans un milieu poreux, l'eau peut se déplacer uniquement dans les vides interconnectés. De plus, les grains retiennent l'eau par capillarité, eau de retention, eau adsorbée, et l'empêchent de circuler librement. La porosité efficace représente le volume d'eau mobilisable par gravité. S'il n'y a pas de connexion entre les pores, l'exploitation de la nappe serait difficile. Et en plus, selon le diamètre des pores et le type de grains et des éléments de la formation géologique, l'eau pourrait être retenue d'une façon très énergétique. Ce sont les eaux de retention ou les eaux adsorbées qui empêchent l'eau de circuler librement. Nous verrons dans les différents types d'eau la prochaine vidéo. Alors, la porosité efficace et le coefficient de perméabilité, ce sont des paramètres qui évoluent selon la taille des éléments qui constituent les formations géologiques poreuses. On remarque dans ce tableau, dans ce tableau nous avons différentes colonnes, là nous avons la taille des grains, là nous avons les diamètres des pores, là nous avons la porosité efficace et le coefficient de perméabilité. Alors on remarque qu'à partir des siltes, la taille de la porosité et le coefficient de perméabilité augmentent avec la taille des éléments. Mais les argiles, c'est un cas particulier. Ce sont des particules très fines, avec une porosité de l'ordre de la moitié du volume, presque 50%. Mais les pores sont tellement petits que l'eau n'y circule pas. Les eaux contenues dans les pores des argiles sont surtout des eaux de constitution, des eaux absorbées, et même les eaux absorbées entrent dans les espaces interfoliaires des minéraux argileux et sont difficiles à prélever. C'est pourquoi on dit que les argiles constituent une formation imperméable. Le coefficient d'emmagasinement souterrain, il représente la quantité d'eau libérée sous une variation unitaire de la charge hydraulique, c'est-à-dire sous l'effet d'une baisse du niveau d'eau. Il conditionne l'emmagasinement de l'eau souterraine mobile dans les vides du réservoir. Il est utilisé pour caractériser plus précisément le volume d'eau exploitable par un forage et se détermine lors des pompages d'essai. Dans l'aquifère anapier, le coefficient d'emmagasinement est égal en pratique à la porosité efficace. Par contre, dans l'aquifère captive, à nappe captive, il est 100 à 1000 fois plus petit. C'est donc le rapport du volume d'eau libéré par rapport à la baisse du niveau piézométrique. Dans une nappe d'eau libre, par exemple, et pour la même quantité d'eau prélevée, le niveau piézométrique baisse rapidement dans une formation avec un coefficient faible plutôt que dans celle avec un coefficient élevé.
Donc le coefficient d'emmagasinement représente la quantité d'eau qui est prélevée pour une diminution du niveau piézométrique au niveau de la zone de pompage. Dans un coefficient d'emmagasinement faible, le niveau de la zone de piézométrique il diminue rapidement par rapport à une formation géologique qui possède un coefficient d'emmagasinement élevé. La perméabilité, c'est l'aptitude d'un réservoir à se laisser traverser par l'eau sous l'effet d'un gradient hydraulique. Elle exprime la résistance du milieu à l'écoulement de l'eau qui le traverse. Le coefficient de perméabilité est le volume d'eau gravitaire en mètres cubes traversant en une seconde une section en mètres carrés orthogonale à la direction de l'écoulement. Donc, le coefficient de perméabilité exprime le volume d'eau qui traverse une unité de surface orthogonale à la direction de l'écoulement en unité de temps. La perméabilité diffère selon la granulométrie des éléments qui constituent la formation géologique. Elle est rapide dans les milieux sableux et des milieux grossiers. Elle est moins rapide, modérée dans les milieux limoneux et silteux. Elle est très lente, même nulle dans les formations argileuses. Pour une nappe d'eau libre, pour la même quantité d'eau prélevée par pompage, le niveau piézométrique diminue peu parce que la perméabilité est élevée que lorsque la perméabilité est faible. Lorsque la perméabilité est élevée, l'écoulement de la nappe vers la zone de pompage se fait rapidement, si bien que le niveau piézométrique ne diminue pas, alors que lorsque la perméabilité est faible, l'écoulement de la nappe vers la zone de pompage est très lent, ce qui fait que le niveau de la nappe baisse rapidement. Le débit spécifique, c'est le débit pompé dans un puits rapporté à la hauteur de rabattement dans le puits dans des conditions définies. C'est un paramètre hydrodynamique qui permet d'approcher les débits que l'on peut attendre de l'aquifère considéré. Donc, il s'agit du débit pompé rapporté en mètres de rabattement de la surface de la nappe, au niveau de la zone de pompage. Ce n'est pas un vrai paramètre car c'est une grandeur qui dépend des autres paramètres. Donc, au niveau de la zone de pompage, nous avons un rabattement de la nappe et ce rabattement donc dépend de la quantité d'eau prélevée. Et cette hauteur dépend des autres paramètres. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur les caractéristiques physico-chimiques du réservoir et sur les types d'eau souterraine en fonction des forces qui les retiennent. Je vous remercie.